Pour moi, le cerveau détermine tout, notre personnalité, notre comportement, notre histoire. Tout s'inscrit dans le cerveau. Il enregistre tout et il change en fonction de son expérience. Alors à la base, je suis musicienne professionnelle, violoniste. Et moi, j'ai vu aussi comment la musique fait du bien aux personnes. Et maintenant que je suis neuroscientifique, je me suis rendu compte en fait que c'est un moyen thérapeutique puissant, que la musique peut vraiment exercer une influence non négligeable sur notre santé mentale, mais même physique. Oui, il faut s'inquiéter parce que la prévalence de la démence est en train de grandir de plus en plus. Et en 2035, les chiffres vont doubler. Le nerf de la guerre, c'est de développer une activité dont l'effet ne soit pas limité à l'activité elle-même, mais dont l'effet puisse s'élargir aux activités de la vie courante. L'espoir de Clara, c'est que la musique, c'est l'une des possibilités, c'est l'une des interventions. Bien vieillir avec la musique. Cette étude est totalement innovatrice, ça n'a jamais été fait. Et puis on aimerait démontrer que quand on pratique la musique intensivement, que ça va apporter des bénéfices qui vont loin au-delà de la musicalité. Qui vont aider les gens à mieux se rappeler des choses. Je vais vous demander de me rappeler le plus de mots possible. Couleur, moustache, école, parents. À plus savoir la pensée logique, à être plus habile aussi. Et vous allez empiler le plus de tiges possible dans la colonne de droite pendant 30 secondes. Les avantages qui pourraient se manifester couvrent un champ très large. On a eu environ 350-400 personnes qui se sont manifestées, dont on a pu retenir que 62 personnes. On arrive à la partie la plus importante de l'expérience IRM. En fait, on va vous faire travailler dans le scanner. On avait pas mal de critères. D'abord, il fallait donc être dans cette tranche d'âge, entre 64 et 76 ans. Vous êtes en parfaite santé, par exemple. Francophone, c'était un grand problème sur Genève. On a dû alors chercher aussi des participants en France voisine. Très difficile aussi à trouver dans ce pays riche. C'était des gens qui n'avaient vraiment jamais fait de la musique. Tout ça a été vérifié. Et puis ça, c'est un peu de... Maintenant, on collabore avec l'Allemagne où il y a, je pense, environ 80 à 90 personnes encore qui vont s'ajouter. Donc, dans l'ensemble, on va quand même avoir un groupe d'environ 150 personnes qui vont débuter. La moitié vont recevoir des cours de piano. Et l'autre moitié des cours de culture musicale avec beaucoup d'écoute et de découvertes. Au cœur de l'étude, j'ai envie de dire, il y a les interventions musicales, pour lesquelles on a engagé des jeunes musiciens professionnels qui font un job magnifique. Ces cours vont s'étendre sur 12 mois, où ils viennent ici toutes les semaines pour un cours d'1 heure. Traitons les participants comme nos partenaires et pas comme des cobayes. Et quand je les rencontre dans les couloirs de l'école, je dis toujours comment ça va, ça vous plaît. Mais je dois dire là que les cours ont débuté, les gens sont ravis, et ceci dans les deux groupes. Ce qui est bien, c'est, je sais pas, c'est découvrir la musique, c'est de découvrir l'opéra, les chansons, des musiques très anciennes. Bienvenue avec la musique, c'est quelque chose. Ah, mais moi je pense, moi je suis persuadé. Ouais. J'espère. Le but c'est ça. Mais je pense que c'est une jolie expérience, je suis très contente. C'est le premier jour, la première minute que je suis derrière ce piano, qui va être mon compagnon, j'espère, pendant une année. Il marche? En tout cas, eh ben, il n'est pas vert. Il faut qu'il soit vert. Non, mais il faut mettre le son. Alors, le son, c'est là. Essayez. Ah! Magique! Ça doit être le Do, ça? Non.